Voilà, bonsoir à tout le monde. Je pense que tout le monde se porte bien. Nous bénissons l'Éternel pour sa grâce, de ce que nous avions pu bénéficier durant cette semaine qui atterrit presque. Aujourd'hui, c'est le dimanche. L'Éternel nous a fait grâce. Comme il a fait grâce à ta vie, il a fait grâce à ma vie. Et ce matin, nous étions dans la présence de notre Seigneur. Nous avions pu glorifier notre Seigneur. Voilà qu'il est maintenant un soir, là où nous sommes vraiment scotchés dans nos maisons, en train de voir comment le monde est en train de tourner, comment certaines réalités qui sont en train de se passer à travers le monde. Encore une fois, ce soir, nous sommes là pour parler, mais tellement que des questions un peu nous sont venues, des appels de partout pour savoir quelle est cette réalité qui se passe au niveau de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tant de questions, des familles, vraiment, il y a des tensions qui sont montées. Moi, j'ai reçu l'appel d'un grand frère qui m'a appelé depuis quelque part là où il est au travail. Lui, c'est le grand Jeannot. Merci à vous pour me demander est-ce qu'il n'y a pas moyen de rentrer. Ce que nous voyons, les images vraiment de l'Afrique du Sud nous fait vraiment peur. Oui, c'est tout à fait normal et nous comprenons. Mais ce soir, nous voulons un peu parler. Il y a des points sur quoi nous voulons un peu toucher, vouloir en parler aussi. Euh, la réalité qui se vit actuellement en Afrique du Sud, ce n'est pas du mensonge, c'est c'est la vérité. Ça fait maintenant plusieurs années que nous sommes ici, moi personnellement, bien que je ne suis pas sur place à l'instant, mais c'est là où je vis, c'est là où est ma petite famille, c'est là où je suis installé précisément à Johannesburg. Alors, à Johannesburg, il y a une réalité aussi que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de voir, nous sommes en train d'écouter, comme tout le monde est en train de voir à travers les réseaux sociaux partout dans le monde, comme tout le monde est en train de les voir. Mais au moins, il y a de quoi en parler sur la réalité qui se vit en Afrique du Sud. Alors, ici, j'aimerais un peu mettre certains points que nous devons vraiment très bien comprendre par rapport à ce que les gens sont en train de dire. Mais la réflexion, vraiment, c'est diffère. Alors, on ne peut pas, parce que tout le monde est en train de parler de ceci et on doit prendre cela comme une réalité. Je donne un exemple. Moi qui parle, je viens de la République démocratique du Congo. Et chaque fois que vous êtes avec un Sud-Africain, on vous parle de la guerre qui sévit à l'est du Congo. Lorsque nous voyons les militaires sud-africains déployés à l'est de la République démocratique du Congo, dans la pensée de ceux qui n'ont jamais été au Congo, ceux qui n'ont pas l'idée sur la RDC, qu'est-ce qu'ils disent en République démocratique du Congo? Il y a la guerre. Alors, ceux qui ont au moins la notion, ceux qui peuvent bien comprendre les choses, ils vont te parler pour dire que non, voilà, la guerre est à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, c'est pareil aussi ici en Afrique du Sud. Actuellement, vous allez voir tout ce qui se passe actuellement, même ce qui s'est passé de ce que vous écoutez parler des xénophobie, tout ça. Ce sont des réalités qui se vivent, qui sont réelles, mais qui se passent vraiment dans le banlieue où les Sud-Africains sont majoritaires entre eux. Alors vous allez voir aussi, il y a de nos frères et sœurs, majoritairement les hommes. Ils sont aussi à leur milliers là où les Sud-Africains vivent. Par exemple, du fin fond du côté de Soweto, il y a plusieurs quartiers un peu reculés là. Vraiment, moi, comme j'habite l'Afrique du Sud, c'est vraiment des lieux qui sont vraiment à éviter. Parce que ce que vous apprenez, ce sont des réalités, mais qui se passent à ces banlieues-là des quartiers de l'Afrique du Sud, là où les Sud-Africains sont vraiment majoritaires.
Alors, il y a des endroits, par exemple, du côté des Berea, il y a Berea, il y a d'autres côtés, par exemple Alexandra, là où les Sud-Africains sont majoritaires. Alors, c'est parmi ces quartiers-là que vivent toutes ces choses-là que vous êtes en train de voir à l'étranger. Alors, il y a une réalité que les gens ne savent pas bien expliquer ça. Vous savez, par exemple, la guerre qui se passe du côté de l'Iran, vous savez que non, cette guerre-là a de l'impact. Cette guerre-là vraiment bouge aussi plusieurs économies de plusieurs pays aussi. Et si nous allons voir très bien, vous allez voir que après la levée des mesures de ce qui a été Covid, vous allez voir que nous, ici en Afrique du Sud, ces fléaux-là, vraiment, a basculé les choses ici en Afrique du Sud. Après Covid, vraiment, les choses ne se sont pas vraiment remises à sa place comme on a l'habitude de vivre ici en Afrique du Sud. La crise a pris d'autres tournures, surtout en Afrique du Sud, après Covid. C'est-à-dire, après Covid, ceux qui suivent très bien, vous allez voir que la crise est mondiale. Alors, cette crise mondiale, l'Afrique du Sud n'a pas pu vraiment faire face à cette réalité-là. Ça bousculait l'économie. L'Afrique du Sud, c'est parmi les pays où on connaissait très bien que c'est parmi les pays africains, des fois même dans le monde, qui faisaient un peu face de développement. Mais vous allez voir qu'après Covid, l'Afrique du Sud aussi a commencé à s'endetter. Pourquoi? Parce que l'économie n'allait pas bien, parce que la crise, vraiment, comme d'autres pays du monde, en tout cas, ça a bougé l'économie de l'Afrique du Sud. Alors, depuis ces temps-là, ceux qui ne comprennent pas, par exemple, ceux qui s'apprennent aux étrangers, pour eux, ce sont les étrangers qui prennent leur travail. Mais vous allez voir que la majorité, si il y a des, on ne peut pas dire que non, les étrangers ne travaillent pas. Non, les étrangers travaillent. Mais lorsque vous allez bien voir les choses, comment ça se passe ici, nous qui vivons en Afrique du Sud, vous allez voir que la majorité des étrangers qui sont en Afrique du Sud, ils vivent par leurs petits moyens, des choses qu'ils se créent eux-mêmes. Par exemple, des petits business, ils se créent eux-mêmes. La majorité des étrangers qui sont dans ce pays. Alors, ce sont des réalités que les Sud-Africains n'arrivent pas à supporter. Pourquoi? Dans leur township, là où ils vivent, ils ont d'autres réalités. Et là où ils vivent, les étrangers, bon, je donnerai par exemple moi, c'est difficile que j'aille par exemple vivre du côté d'Alexandre. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je ne veux pas y vivre, mais tu vas te sentir toujours, tu es dans l'insécurité, au milieu là où ils sont majoritaires. Et notre mode de vie avec eux, ça se diffère. Ce qu'un Sud-Africain accepte, par exemple, de vivre, ce n'est pas ce qu'un étranger vit. Alors, il y a aussi question aussi des mentalités, comportements, toutes ces choses-là aussi, ça joue aussi. Mais ce n'est pas ça. Ici, je voulais tout simplement un peu parler pour dire que non, voilà, des réalités que nous sommes en train de faire face en Afrique du Sud, de ce que le monde est en train. Ici, je m'adresse beaucoup plus à mes abonnés, à des gens qui me suivent et surtout beaucoup plus de gens qui m'ont posé des questions parce qu'il y en a qui connaissent que non, je vis en Afrique du Sud. Quelle est vraiment l'actualité? Quelle est la réalité qui se vit là où vous êtes? Est-ce que vous vous sentez dans la sécurité? C'est-à-dire la sécurité de l'Afrique du Sud, ce n'est pas une sécurité que l'État nous accorde. Si tu vis dans ces pays, c'est beaucoup plus voir d'abord le milieu que tu es en train de vivre. Et la première des sécurités, vivre dans un pays comme Johannesburg, là où nous sommes, ta sécurité dépendra d'abord de la conception et de la manière et de là où toi-même tu veux vivre. Je ne peux pas m'hasarder pour dire que non. Il y a des quartiers comme Soshanguvo,
du côté de Soweto, un peu des quartiers là. Moi, je ne peux pas aller habiter là-bas. Pourquoi? D'abord, nous avons d'abord, même si tu parles l'anglais, que eux comprennent très bien, votre accent va toujours déterminer que non, celui-ci, ce n'est pas sud-africain. C'est parmi aussi des points. Notre manière de s'habiller, par exemple, notre manière de vivre, notre manière, notre, ça dit, c'est facile qu'on puisse voir que non, celui-ci, c'est un étranger. Alors, nous sommes censés vivre, par exemple, en plein centre-ville, ici, à la manière dont nous sommes en train de vivre. Mais cette année, vous allez voir que les années passées, lorsque ça s'est passé, il y a des nations qui étaient beaucoup plus attaquées, comme Zimbabwéens et Nigériens. Mais cette année, vous allez voir que non, ce sont les Nigériens et les Ghanéens. Donc, ils sont beaucoup plus attaqués. On ne peut pas dire que parce que je suis Congolais, on est en train d'attaquer les Ghanéens ou bien les Nigériens que je dois m'en jouir de ça. Non, parce que demain, ça peut tourner aussi contre nous, Congolais. Alors, le problème, ce qui fait mal est que non, voilà que nos frères africains attaquent ces frères et sœurs africaines. Maintenant, pourquoi je suis dans cet en direct ce soir? Je suis en direct ce soir pour parler au peuple africain. Je sais que non, la chaîne n'est pas tout simplement suivie par les Congolais. J'ai aussi des amis ivoiriens, j'ai des amis nigériens, j'ai des amis gabonais, pourquoi pas aussi de ceux du Congo-Brazzaville. Vous savez, il y a un problème sérieux que nous, les peuples africains, nous sommes en train de faire face. Et quel est ce problème? C'est dans le fameux assemblée qu'on est en train d'appeler l'Union africaine. Vous allez voir, nous qui avons vécu plusieurs années ici déjà en Afrique du Sud, nous avons un problème avec le Sud-Africain. Et ces mentalités, et ici j'aimerais aussi préciser quelque chose, ça ne date pas, ce n'est pas quelque chose qui va commencer à 2026, non. C'est quelque chose qui a commencé des années que ce genre de choses. Et chaque fois que l'Afrique du Sud se prépare vers les élections, des victimes dans ces pays, ce sont toujours les étrangers. Et c'est une réalité qui est connue de tout le monde. Je venais ici de parler dans toutes leurs institutions de la République. Moi, je ne sais pas, lorsqu'on parle pour dire que non, les étrangers prennent leur travail, je ne sais pas de quel travail ces gens-ci parlent. Je ne sais pas de quel travail qu'ils sont en train de parler, parce que dans leurs institutions, partout, ce sont eux-mêmes qui travaillent. Ici, les Africains, d'autres nations qui sont ici, ils se créent quelque chose parce que ce n'est pas facile aussi. Sans leur identité, leur ID, c'est difficile de trouver les emplois. Et le moyen que d'autres Africains trouvent comme travail de travailler dans ce pays, ce n'est pas même l'argent que tu peux devenir riche avec. Peut-être que non, ce n'est que le moyen, peut-être c'est payer le loyer, s'acheter à manger, peut-être quelque chose, et c'est fini. Tu n'as pas de l'argent, tout ça. Mais cela n'exclut pas pour dire que non, voilà, il y a des gens qui sont bien placés dans ces pays par rapport à leurs compétences, à ce qu'ils savent faire. Ils sont en train de gagner quand même leur vie. Alors, ici, moi, j'ai un problème avec ce qu'on appelle les organisations ou bien l'organisation de l'Union africaine. Toutes ces personnes qui sont en train de se succéder au sommet de cette responsabilité de l'Union africaine. Est-ce qu'ils voient, ils comprennent, ils écoutent les cris de ce peuple africain par rapport à ce que les Sud-Africains sont en train de faire? Et les Sud-Africains, de la manière dont ils sont en train de traiter. C'est qu'ils disent que non, voilà, il y a des gens qui sont illégaux. Je n'encourage pas à dire que non, voilà, si quelqu'un est illégal, voilà, on doit... Non, là, on ne l'encourage pas. Mais pour les Sud-Africains, lorsqu'ils s'élèvent, ils ne tiennent pas compte que non, voilà, telle personne est égale, est illégale, ou bien cette personne n'est pas. Donc, pour eux, la personne qu'on appelle étranger, il est ennemi des Sud-Africains. Alors, ce sont des choses que non,
nous allons un peu demander, et nous sommes, ça fait mal pour voir combien une organisation comme l'Union africaine, au jeu du monde comme ça, est-ce que vous croyez que non, ce genre de choses qui se passent ici en Afrique du Sud, si cela pouvait se passer, par exemple, que non, qu'on puisse voir les Français ou contre les Allemands, quelle serait la réaction de l'Union européenne? Mais pourquoi ces genres de choses sont toujours supportées ici chez nous en Afrique? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans d'autres nations que nos dirigeants en nous africains vont dans des réunions, par exemple, dans des G20, tout ça, est-ce qu'on ne peut pas au moins voir la réalité de ce qui se passe dans ces nations-là? Parce que ce problème de xénophobie, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est devenu une habitude. Lorsque l'Afrique du Sud se prépare pour les élections, les étrangers doivent tirer attention. C'est-à-dire, ils sont victimes de tout ce qui se passe dans leur pays. Et s'il y a une question que moi je pouvais poser à nos frères et sœurs qui disent que non, voilà, les étrangers ont fait ceci, est-ce qu'ils peuvent leur donner rapport pour dire que non, voilà, cette année, on avait créé autant d'emplois, mais suite à la disposition de ce qu'on a pu donner à nos frères et sœurs étrangers, c'est ce qui a fait que non, nous ne puissions pas vous servir ou bien avoir place pour vous. Donc nous allons voir que non, ce sont des réalités qui sont vraiment tout à fait autres. Alors, Union africaine, aider ces peuples afin que nous puissions nous sentir en sécurité et dans notre